Marc était assis dans le salon de son luxueux appartement parisien, se sentant négligé et frustré. Il jeta un coup d'œil à la porte du bureau de Sophie, fermée depuis des heures. Son épouse, la puissante et prospère PDG d'une entreprise de mode renommée, consacrait presque tout son temps au travail, laissant peu de place à leur mariage. Il soupira, passant une main dans ses cheveux alors qu'il se demandait comment la vie en était arrivée à ce point. Ce soir-là, l'entreprise de Sophie organisait un gala pour présenter la nouvelle collection. Marc s'habillait avec élégance, mais son cœur était lourd. Dès son arrivée sur les lieux, il a été immédiatement englouti par le faste et le glamour de la fête. Sophie était radieuse dans une robe couture, mais sa présence lui semblait lointaine, comme une étoile inaccessible. Tandis que les invités se mélangeaient, Juliette, la jeune assistante ambitieuse de Sophie, s'approcha de Marc avec un sourire charmant. « Bonsoir, Marc, » dit-elle en lui touchant légèrement le bras. « Tu as l'air un peu perdu. Puis-je t'accompagner » Marc sourit, un peu surpris par cette attention. « Ah, Juliette, bonsoir. Je pense que je m'ennuie plus que perdu, » répondit-il en essayant de cacher sa frustration. Juliette rit doucement, ses yeux brillant d'une subtile malice. « Je pense que je peux t'aider avec ça, » dit-elle en lui offrant une coupe de champagne. Ils ont discuté toute la nuit et Marc s'est retrouvé attiré par l'énergie vibrante et l'attention que Juliette lui portait, quelque chose qui lui avait manqué dans son mariage avec Sophie. Les jours suivants furent remplis de messages secrets échangés entre Marc et Juliette. Ils ont utilisé des applications de messagerie cryptées pour empêcher Sophie de le découvrir. Les messages étaient pleins d'insinuations et de promesses de rencontres futures. Marc ressentait une excitation qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, et cela lui faisait oublier, même momentanément, son mécontentement face à la vie monotone qu'il menait. Sophie, cependant, n'était pas une femme facile à tromper. Même si elle n'a rien dit, elle a remarqué un changement dans le comportement de Marc. Il était plus distant, souvent distrait et passait beaucoup de temps au téléphone. Elle observait tout avec un œil attentif, mais choisissait de ne pas lui faire face immédiatement. Au lieu de cela, il a décidé d'attendre et de mieux comprendre la situation. Finalement, Marc et Juliette ont organisé leur premier rendez-vous amoureux dans un hôtel discret de la banlieue parisienne. Cette nuit-là, Marc a menti à Sophie en lui disant qu'il se rendait à une réunion d'affaires importante. Sophie se contenta de hocher la tête, sans exprimer le moindre doute. Au fond, elle ressentait un mélange de tristesse et de détermination. À l'hôtel, Marc et Juliette se livrent à leur passion débridée. « J'attendais ça depuis si longtemps », murmura Juliette en caressant le visage de Marc. « Tu mérites d'être heureux, Marc. Et je peux te l'accorder. » Marc l'embrassa avec ferveur, se sentant à nouveau vivant. « Tu es exactement ce dont j'ai besoin, » dit-il, ne sachant pas que cette aventure entraînerait des conséquences qu'il ne pourrait jamais imaginer. Pendant ce temps, Sophie était chez elle, réfléchissant aux événements récents. Elle savait qu'il fallait faire quelque chose, mais elle était déterminée à agir avec intelligence et précision. Son plan commençait tout juste à se former dans son esprit, et elle savait que le moment venu, elle donnerait à Marc une leçon inoubliable. Sophie Moreau, comme à son habitude, s'est plongée dans son travail au sein de la célèbre entreprise de mode qu'elle dirigeait. C'était une soirée typique à Paris, et la douce lumière du bureau illuminait sa silhouette élégante alors qu'elle examinait des documents importants. L'horloge indiquait 22 heures, mais Sophie semblait infatigable. La pression pour maintenir l'entreprise au sommet était constante et elle ne pouvait pas se permettre de se détendre. Pendant ce temps, Marc et Juliette intensifient leur liaison. Dans l'appartement de Juliette, un petit logement décoré avec goût, les deux se rencontraient fréquemment. La jeune assistante, ambitieuse et déterminée, commence à faire pression sur Marc pour qu'il quitte Sophie. « Marc, on ne peut pas continuer comme ça éternellement. Tu dois prendre une décision, » dit Juliette, la voix empreinte d'urgence. Marc soupira en passant une main dans ses cheveux noirs. « Je sais, Juliette. Mais ce n'est pas si simple. Sophie et moi avons une vie ensemble, une histoire. » « Une histoire déjà terminée » l'interrompit Juliette en le regardant intensément. « Tu n'es plus content d'elle et tu le sais. Elle est toujours occupée avec la compagnie, elle a à peine du temps pour toi. » Marc savait que Juliette avait raison, mais quelque chose en lui hésitait encore à agir définitivement. Pendant ce temps, la relation secrète entre les deux ne cesse de se développer, alimentée par le mécontentement de Marc et l'ambition de Juliette. Un matin, Sophie découvre un message suspect sur le téléphone de Marc alors qu'il prenait une douche. C'était un texte de Juliette,
suggérant une rencontre plus tard. Sophie a lu le message, son cœur battait plus vite, mais elle n'a montré aucune réaction. Il rangea son téléphone et continua sa routine matinale comme si de rien n'était. « Bonjour, chérie », dit Marc en sortant de la salle de bain en se séchant les cheveux avec une serviette. « Bonjour », répondit Sophie avec un sourire serein, cachant tout signe d'inquiétude. Elle savait qu'elle devait agir avec prudence. Pendant ce temps, Juliette, bien décidée à convaincre Marc et à évoluer dans l'entreprise, commence à saboter discrètement un projet important. Elle a modifié les rapports, retardé les livraisons et causé de petits problèmes qui, additionnés, pourraient sérieusement compromettre le travail de Sophie. Sophie, toujours astucieuse, s'est vite rendue compte que quelque chose n'allait pas. Les problèmes liés au projet n'étaient pas une coïncidence et elle commença à soupçonner un sabotage interne. Sans révéler ses soupçons à personne, il décide de faire appel à un détective privé pour enquêter. Ce jour-là, Sophie rencontre le détective dans un café discret de Paris. L'homme, d'âge moyen et d'apparence discrète, écouta attentivement Sophie lui expliquer la situation. « J'ai besoin de preuves concrètes », dit Sophie d'une voix ferme. « Je veux savoir qui sabote mon projet et aussi si mon mari a des relations avec quelqu'un dans l'entreprise. » Le détective hocha la tête, prenant des notes. « Vous pouvez me le laisser, Madame Moreau. Je trouverai tout ce qui est nécessaire. » Au cours des jours suivants, alors que Sophie continuait à travailler dur dans l'entreprise, le détective commença à observer de près Marc et Juliette. Il a suivi les deux hommes, a pris des photos et rassemblé des preuves confirmant à la fois la liaison extra-conjugale et le sabotage. Sophie, en recevant le rapport du détective, ressentit un mélange de tristesse et de détermination. Elle savait qu'elle devait agir avec prudence et stratégie pour protéger son entreprise et sa dignité. Il a donc commencé à élaborer un plan méticuleux pour exposer Marc et Juliette et leur donner une leçon inoubliable. Pendant ce temps, Juliette, inconsciente de ce qui allait arriver, continuait de faire pression sur Marc. « Tu dois quitter Sophie, Marc. Nous ne pouvons pas rester cachés éternellement. » Marc, de plus en plus divisé, sentait approcher le poids de la décision. Il ne savait pas que Sophie avait une longueur d'avance, prête à renverser la situation en sa faveur. Le détective privé engagé par Sophie, un homme d'âge moyen nommé Jacques Delacroix, était connu pour sa discrétion et son efficacité. Il n'a pas mis longtemps à apporter des nouvelles. Assise dans son bureau luxueux, Sophie écoutait attentivement Jacques rapporter ses découvertes. « Malheureusement, Madame Moreau, vos soupçons étaient fondés. Marc a une liaison avec Juliette. » Il a montré des photos de Marc et Juliette dans des situations compromettantes, confirmant la trahison. De plus, j'ai trouvé des preuves que Juliette sabotait des projets importants de l'entreprise. Sophie restait calme, mais ressentait intérieurement un mélange de colère et de détermination. Elle devait agir avec prudence pour que son plan soit parfaitement exécuté. « Merci, Jacques. » dit-il d'un ton ferme. « Maintenant, j'ai besoin que tu m'aides à préparer quelque chose de spécial. » Jacques se pencha légèrement, curieux. « À quoi penses-tu » Sophie sourit légèrement. « Nous dévoilerons la vérité lors d'un événement que personne n'oubliera jamais. » Au cours des semaines suivantes, Sophie a travaillé sans relâche pour organiser un grand événement visant à lancer la nouvelle ligne de mode de l'entreprise. Pendant ce temps, Juliette, confiante dans sa position, commençait à défier Sophie plus directement. Un matin, alors que Sophie examinait des documents à son bureau, Juliette entra dans son bureau sans frapper. « J'ai besoin de te parler, Sophie. » dit Juliette d'un ton audacieux. Sophie leva les yeux, restant calme. « Bien sûr, Juliette. Que veux-tu ? Je pense que tu fais une erreur en ne me donnant pas plus de responsabilités. J'ai fait beaucoup pour l'entreprise et je mérite d'être reconnue. » Les propos de Juliette étaient pleins d'arrogance. Sophie restait impassible. « J'apprécie vos commentaires, Juliette. Je tiendrai compte de vos observations. » Juliette quitta le bureau, victorieuse. Elle ne savait pas que Sophie avait déjà tout prévu. La femme d'affaires passa les semaines suivantes à préparer chaque détail de l'événement, tandis que Jacques continuait de fournir de précieuses informations. Enfin, le jour de l'événement est arrivé. La salle était impeccablement décorée, en présence de journalistes, influenceurs et investisseurs, tous impatients de découvrir la nouvelle collection de Sophie Moreau. Marc et Juliette étaient également là, échangeant des regards complices. Sophie est montée sur scène, rayonnante de confiance et d'élégance.
Elle a commencé la présentation en mettant en avant les pièces les plus innovantes de la collection. Et maintenant, mesdames et messieurs, je voudrais partager avec vous quelque chose de très spécial. Dit Sophie avec un sourire énigmatique. Les lumières s'éteignent puis une série de photos et de messages échangés entre Marc et Juliette sont projetés sur un écran géant. La pièce devint complètement silencieuse, puis des murmures de choc commencèrent à se propager. Marc et Juliette pâlirent, essayant de comprendre ce qui se passait. Continua Sophie d'une voix claire et ferme. Ce sont les gens en qui nous avons confiance. Dit-elle en regardant directement Marc et Juliette. Juliette, tu es virée, et Marc, je demande le divorce. Le public est resté bouche bée, tandis que Marc et Juliette tentaient, en vain, de se justifier. Sophie, s'il te plaît, on peut parler. Supplia Marc, désespéré. Sophie le regarda froidement. Il n'y a plus rien à dire, Marc. Vous avez fait vos choix. L'événement s'est terminé sur un franc succès pour la nouvelle collection, mais pour Marc et Juliette, ce fut un désastre complet. Sophie a quitté l'événement la tête haute, avec le sentiment que justice avait été rendue. Pendant ce temps, Marc et Juliette se retiraient en silence, conscients que leur vie ne serait plus jamais la même. Sophie, quant à elle, commençait déjà à planifier le prochain chapitre de sa vie, sachant qu'elle avait gagné la bataille la plus importante de toutes, celle de sa dignité et de son intégrité. Le grand événement d'entreprise de Sophie Moreau arrive enfin et Paris est en effervescence. La salle des événements du luxueux hôtel Le Meurice était remplie de personnalités influentes du monde de la mode, de personnalités médiatiques et d'investisseurs impatients de voir la nouvelle ligne de mode que Sophie présenterait. Le cadre était magnifique, avec des lustres étincelants et des compositions florales sophistiquées, reflétant l'élégance et le bon goût caractéristiques de Sophie. Sophie, vêtue d'une superbe robe couture qu'elle a elle-même conçue, était impeccable. Elle se déplaçait dans la pièce avec une confiance inébranlable, saluant les invités et répondant aux questions avec un sourire serein. Marc, à ses côtés, essayait de cacher son inquiétude, tandis que Juliette, habillée de façon provocante, observait tout avec un air de supériorité. Alors que les lumières commençaient à baisser, signalant le début de la représentation, Sophie monta sur scène avec grâce et confiance. Bonsoir à tous. C'est un grand plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui pour la présentation de notre nouvelle collection Étoile de Paris. Cette ligne est une célébration de la beauté, de la force et de la résilience de la femme moderne. Les mannequins commencent à défiler, affichant des pièces mêlant élégance classique et touche de modernité. Le public a applaudi avec enthousiasme, impressionné par la créativité et l'innovation de la collection. Sophie a observé la réaction du public, satisfaite du succès évident. À la fin du défilé, Sophie a repris le micro. Merci à tous pour votre soutien continu. Avant de conclure, j'aimerais partager quelque chose de très important avec vous. Les lumières s'éteignirent et un grand écran s'éclaira derrière elle, affichant une série de messages échangés entre Marc et Juliette, des photos des deux ensemble dans des moments intimes et des preuves du sabotage de Juliette. Un murmure de choc parcourut la salle. Marc pâlit, tandis que Juliette, les yeux écarquillés, se mettait à transpirer. Sophie, qu'est-ce que c'est? Marc a tenté d'intervenir, mais Sophie l'a fermement arrêté. C'est la preuve d'une trahison et d'un comportement contraire à l'éthique qui ne peut être toléré, tant sur le plan personnel que professionnel, a déclaré Sophie d'une voix ferme et claire. Juliette, tu es virée, avec effet immédiat. Et Marc, je veux divorcer. Juliette essayait de se justifier. Sophie, tu ne comprends pas, c'était un moment de faiblesse. Moment de faiblesse? Sophie l'interrompit, sa voix coupant comme une lame. Non seulement vous avez trahi ma confiance personnelle, mais vous avez également tenté de détruire l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé toute ma vie. Il n'y a aucune excuse pour cela. Marc, désespéré, tentait de se rapprocher de Sophie. Sophie, s'il te plaît, parlons. Nous pouvons arranger ça. Il n'y a plus rien à résoudre, Marc. Je t'ai donné toutes les chances, et tu as choisi de les gâcher. Maintenant, tu ferais mieux de partir avant que je demande aux gardes de sécurité de t'expulser. L'humiliation publique de Marc et Juliette était totale. Le public, encore sous le choc, se mit à murmurer entre eux, avec des regards désapprobateurs dirigés vers le couple adultère. Sophie gardait sa posture hautaine, même si Marc tentait en vain de la raisonner. Sophie, je t'aime. C'était une erreur stupide. S'il te plaît, pardonne-moi, plaida Marc, la voix brisée.
L'amour n'est pas qu'un mot, Marc, c'est un engagement. Et tu as rompu cet engagement de toutes les manières possibles. Il n'y a plus rien à dire. Sophie se retourna et quitta la scène, tandis que Marc et Juliette étaient escortés par la sécurité. La soirée qui a commencé comme une célébration de la mode s'est terminée par un dénouement dramatique de trahison et de justice. Sophie, bien que secouée, sentit un poids s'éloigner de ses épaules. Elle savait que le chemin à parcourir serait difficile, mais elle était déterminée à avancer avec la même force et la même résilience qui l'ont toujours définie. Alors que les invités commençaient à se disperser, Sophie reçut des mots de soutien et d'admiration de toutes parts. Son plan avait été parfaitement exécuté, et désormais, elle était libre de recommencer, sans que les ombres du passé n'interfèrent sur son chemin. Cet événement qui n'était censé être qu'une simple présentation de mode est devenu une étape importante dans la vie de Sophie Moreau, une nuit de révélation et de nouveaux départs. Après l'humiliation publique lors de l'événement, Marc s'est retrouvé dans une situation désespérée. Au chômage et en disgrâce, il erre dans les rues de Paris, essayant de trouver un but ou une opportunité pour recommencer. Ses tentatives pour obtenir un nouvel emploi étaient constamment contrecarrées par la honte de son passé récent. La nouvelle de sa trahison et de son humiliation publique s'est rapidement répandue, devenant un sujet fréquent dans les cercles de conversation de l'élite parisienne. Marc ressentait le poids des conséquences de ses actes à chaque pas qu'il faisait. Il s'est adressé à un vieil ami, Pierre, pour obtenir du soutien. Pierre, un homme d'affaires prospère, le reçut avec un regard désapprobateur. « Marc, je t'ai toujours considéré comme un ami, » dit Pierre en se versant un verre de vin. « Mais ce que tu as fait était impardonnable. Sophie ne méritait pas ça. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider. » Marc baissa la tête, sentant la honte lui brûler le visage. Il a remercié Pierre, même s'il savait que ses paroles étaient sincères, et a quitté le bureau plus perdu que jamais. Pendant ce temps, Juliette, qui avait elle aussi été licenciée et déshonorée, commençait à se rendre compte que Marc ne lui servait plus. Elle le chercha une dernière fois, dans un petit café où ils se rencontraient en secret. « Marc, il faut qu'on parle, » dit Juliette avec un ton de voix qui mêlait frustration et désespoir. « Juliette, ce n'est pas le bon moment. »« J'essaie de trouver un moyen de recommencer, » répondit Marc, sans la regarder directement. « Il n'y a plus de « nous », Marc. Vous n'avez rien à m'offrir. Je pensais que tu aurais de l'argent, un statut, mais maintenant tu n'as plus rien, » dit froidement Juliette en se levant de table. « Bonne chance dans ta vie. » Marc regarda Juliette quitter le café, se sentant plus seul que jamais. Il comprit enfin qu'il n'était qu'un pion dans ses ambitions. Pendant ce temps, Sophie Moreau continue de développer son entreprise de mode. Sa résilience et son leadership ont été largement salués, ce qui en fait une figure encore plus respectée dans le monde des affaires. Elle a commencé à être invitée à des conférences et à des événements, où elle a partagé son expérience et sa vision du marché de la mode. À une de ces occasions, Sophie a rencontré un investisseur italien, Lorenzo Rossi. Il fut impressionné par son intelligence et sa détermination et les deux hommes commencèrent à travailler ensemble sur un nouveau projet d'expansion internationale. « Sophie, ta vision est inspirante », a déclaré Lorenzo lors d'un dîner dans un restaurant sophistiqué à Paris. « J'admire la façon dont vous avez réussi à transformer une situation personnelle difficile en une opportunité de grandir encore plus. » Merci, Lorenzo. « Je crois que les défis sont des opportunités déguisées, » répondit Sophie en souriant. « Et j'ai hâte de voir où notre partenariat nous mènera. » Tandis que Sophie trouvait un nouvel amour et une nouvelle direction à sa vie, Marc découvrait quelque chose qui le bouleversait profondément. Alors qu'il tentait de reprendre un certain contrôle sur ses actifs, il a découvert que Sophie avait transféré une grande partie de ses actifs dans une fiducie à son nom avant la révélation publique. Il ne lui restait plus rien, aucune ressource pour recommencer. Désespéré, Marc se rend à l'appartement de Sophie, espérant avoir une dernière conversation. Il resta dehors avec hésitation avant de sonner à la porte. Sophie ouvrit la porte, surprise de le voir. « Qu'est-ce que tu veux, Marc ?» a-t-elle demandé avec une expression ferme. « Sophie, je sais que je ne le mérite pas, mais, je suis désolé. J'ai tout perdu. S'il vous plaît, aidez-moi à recommencer, » a supplié Marc, les larmes aux yeux. Sophie l'observa quelques instants, éprouvant un mélange de pitié et de mépris. « Marc, tu as choisi ta voie. Maintenant, vous devez faire face aux conséquences. Je ne suis plus responsable de toi, » dit-elle fermement. « J'espère que vous apprendrez quelque chose de tout cela. » Elle ferma la porte,
laissant Marc dehors, seul et désolé. Il a douloureusement réalisé que la trahison et la malhonnêteté ont un prix élevé et que la confiance est quelque chose qui, une fois brisée, peut rarement être restauré. Sophie, quant à elle, a évolué, trouvant bonheur et réussite dans sa vie personnelle et professionnelle. Elle avait appris l'importance de s'entourer de personnes qui l'estimaient et la respectaient vraiment, et elle était déterminée à ne plus jamais permettre à quiconque de la trahir ou de sous-estimer sa force.